Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le Balou Show podcast et je suis avec le frérot, il est à côté de moi et on va parler de pas mal de... avec le frérot, vas-y. Louis, ah non mais là tu m'as pas laissé le temps là. De quoi? Mais c'est toi, tu mets trop de temps. Ouais, je t'as frère. mangé quoi là aujourd'hui là, t'es chaud là. Frérot, j'ai mangé des tagliatelles avec Non mais attends, mais saupoudré à la... Bah, c'était bon. Franchement, Là, c'était... Là, c'était al dente. Ce que j'ai mangé, c'était al dente. Ok, ouais, ok. Non, c'était bon. Franchement, il y avait ça a dégagé un bail que yes. Du coup... Bon, du coup, aujourd'hui, on a pas mal de sujets qu'on va aborder. On va parler de la descente aux enfers de Lil Pump. J'ai l'impression que c'est toi qui as choisi ce sujet quand même. Oui, c'est moi qui ai choisi le sujet, oui, exactement. T'es très bien renseigné. Mais on va en parler parce que je pense quand même qu'il faut dire des choses aux plus jeunes. Parce qu'il y a des trucs sur le cloud. J'ai envie de revenir sur des petits trucs. Et je pense qu'il faut dire aussi que t'avais tort. Tu pensais que Lil Pump allait revenir avec un hit. J'ai jamais pensé ça. On va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas, y a pas de souci. On parlera de XXXTentacion, de Koba et Emily. Un petit truc marrant avec Koba et Emily. Mais tout de suite, on va parler d'un sujet qui est un peu moins marrant. On va parler de Bouna et Zied. Parce que ça fait 15 ans qu'on a perdu Bouna et Zied. Ça s'est passé en 2005 à Clichy-sous-Bois. Donc c'est un événement qui nous a touché particulièrement parce que nous-mêmes on vient de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Enfin plus de Montfermeil que de Clichy-sous-Bois, mais j'ai beaucoup de proches à Clichy. Et quand ça s'est passé, on va dire qu'on était touché directement puisque c'est la même zone. Je me souviens même avec toi avoir été, on a été, tu vois, comment ça s'appelle, à côté de l'hôtel de ville là. Bon bref, il y avait une réunion avec Jamel Debbouze, etc. Joey Star pour la ville. Enfin, il y a eu les émeutes, il y a eu plein de choses. Ça a amené plein de choses. Et en fait, pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, en gros, Bouna et Zied se sont fait courser par les keufs. Ils sortaient de, voilà, ils avaient fait un foot, etc. Ils étaient plusieurs et les keufs sont arrivés pour un contrôle. Eux, ils ont paniqué. Parce qu'ils se sont dit, les keufs ils ont déboulé d'un coup, ils se sont dit on veut pas finir en garde à vue, donc ils ont paniqué et ils sont réfugiés dans un transformateur et ils sont décédés. Et bon, après il y a eu des enquêtes, ceci, il y a eu des propos comme quoi les keufs ont fait une non-assistance en personne en danger, non-assistance en personne en danger. Enfin, ça a fait une histoire de fou et ça a créé les émeutes de 2005 qui ont pris dans toute la France. Je m'en souviens, ça en parlait partout aux États-Unis, etc. Et en vrai, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais pourquoi ils ont couru, etc. En fait c'est pas le fait qu'ils aient couru le problème, c'est le fait qu'en fait entre la jeunesse dans les quartiers et les keufs il y ait cette crainte en fait, c'est à dire que nous quand on était petit peu on voyait un keuf, je sais que c'est toujours le cas, on avait peur et du coup c'est la peur qui les a fait réagir comme ça, tu vois. En vrai. Donc c'est vraiment là le problème et c'est de là aussi d'où si vous avez regardé le film Les Misérables, vous allez comprendre aussi à peu près le truc. Et c'est un problème qui était là en 2005, qui continue d'exister et qui a réveillé la France et qui a fait quand même bouger les choses un minimum. Ça n'a pas bougé tant que ça, mais un minimum. Et je pense que c'est une date mémorable. Et Bouna et Zied à jamais dans nos cœurs. De ouf. Et franchement, ça nous a touché de ouf parce que c'est notre zone en fait. C'était vraiment notre zone. Et en dehors que ça soit notre zone, c'est touchant parce qu'ils avaient notre âge en fait. Ouais, c'est même des potes. C'était des potes, d'autres potes à nous, tu vois, vu que c'est vraiment ma génération. Donc ouais, ça nous a touché directement. En plus de ça, gros, à l'époque, bon, tu étais un petit Renoir, t'avais ta clique avec toi, tu te faisais contrôler, c'était chaud, tu vois. Je me rappelle, à Montfermeil, il y avait beaucoup de contrôle. Il y avait vraiment beaucoup de contrôle, donc... ouais, c'est choquant de voir des trucs comme ça et ça continue aujourd'hui. Hein. On a vu aujourd'hui, ça continue, il y a des marches cette année. Donc ouais, c'est une date mémorable aujourd'hui. Moi, le seul conseil que je peux donner aux jeunes qui se font contrôler, c'est faites pas les rebelles. Ça sert à rien, ils auront toujours raison, malheureusement. Jouez leur jeu. Si vous pouvez, s'il y a des potes qui filment à côté, vas-y. Mais c'est après qu'il faut agir. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait les trucs, laissez-les faire leur dinguerie. Et après, on agit. Aujourd'hui, on a Internet. On peut dévoiler les choses, etc. Mais sur le moment, ça sert à rien de perdre sa vie pour faire le coq. Voilà, c'est le petit conseil que je peux donner. Donc voilà, c'est mon avis. Et ça n'engage que moi. Donc voilà. Mais en tout cas, rest in peace Bouna et Zied. Et c'est une date mémorable pour la France et pour tous les quartiers de France. D'ailleurs, à Clichy-sous-Bois, il y a un panneau, maintenant il y a une rue dédiée à Bouna et Zied. Donc, c'est beau. Ouais, c'est beau.
Bon, là, on va changer de sujet directement. On va aller dans un truc un peu plus joyeux. On va parler de Kobalade, qui fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, les gars, vous avez écouté l'album de Koba? Vous avez validé? J'ai l'impression que tout le monde a validé. Moi, j'ai pas saigné. J'ai pas écouté. Hardcore, il est bien. Ok, moi, je l'ai pas saigné l'album. Mais tout le monde me dit, oh, il est lourd, tu devrais l'écouter. J'ai vu le clip avec Maes et Z. Okay. Il était pas mal. Il est bien. Il est vraiment cool. Moi j'ai toujours dit, de toute façon, tu connais mon amour pour Z. Mon amour pour Z, 13 blocs. Logan connaît mon amour pour Z. Tu pourras témoigner. Non, je valide très fort Koba. Il y a un moment, il a fait une interview pour Move. Et il avait annoncé un featuring. Donc il y a Pascal Sefranc, qui est l'animateur de Move, qui lui demande, ouais, il y a des featuring qui arrivent. Et puis je sais pas comment ils en arrivent à parler des YBN. Donc pour ceux qui connaissent pas YBN, c'est Young Boss Nigga, c'est ça. Et en gros, il y a YBN. Bon, maintenant il y a plus grand monde, mais à la base il y avait YBN Corday, YBN Nemir, YBN Almighty J, etc. Et il lui dit, ouais, est-ce que c'est un YBN? Et lui il dit, ouais, c'est un YBN. Je sais pas si c'est lui qui lui dit c'est un YBN ou si c'est le Pascal, ouais, qui lui dit, ouais, est-ce que c'est un YBN? Je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, il avait l'air persuadé que c'était un YBN, tu vois. Et après, il lui dit, c'est YBN qui? Et c'est là où c'est marrant, il dit, c'est YBN Melly. Et là, moi, ça m'a fait rigoler parce que comment il claque sa mère. En fait, la situation elle est encore plus marrante. Vas-y. Là, tu l'as. Non, vas-y, raconte-la. Il est là, il lui dit, YBN Corday, Almighty J, Nemir. Et lui, il dit non. Et tu vois, il laisse un silence, après il fait Melly. Moi, j'ai réécouté à 2 fois, t'as capté? J'ai dit non, il a pas pu faire un classique comme ça, mais c'est un classique. Et en fait, pour ceux qui savent pas, c'est que Melly, c'est pas un YBN, c'est un YNW. C'est-à-dire que c'est YNW Melly, et pas YBN. Mais c'est marrant. Et en fait, je trouve que moi, ce que j'aime chez Koba, c'est qu'il est vrai. Il est naturel. J'ai regardé une interview de lui sur Guillaume Play. D'ailleurs, on va faire le doublage. Elle est dispo sur ma chaîne YouTube Balou Fame, vous allez regarder. Mais j'ai regardé une interview de lui chez Guillaume Play. Franchement, enfin, je sais pas si c'est que l'émission de Guillaume Play, mais il y a Guillaume Play dedans. Il fait la météo, tu vois. Ouais, j'ai vu. Oh, truc de ouf! Il fait la météo, il est à fond dedans, il est naturel. Dans toutes ses interviews, il est naturel. Et il a eu un buzz quand même pas mal là sur Twitter ces derniers jours. C'est Malcolm le Caméléon qui nous l'a envoyé dans le groupe. C'est le sacré buzz. On lui demande, c'est quoi? Parce que c'est un rapport avec son son. C'est la combienième chambre, on lui dit? Je sais même plus, 127. La 122e. C'est la chambre 122. Alors on lui dit. Il y a Fred de Sky qui lui dit, tu ramènerais qui dans la chambre 122? Il lui dit, c'est la Tupac. Mais Fred de Sky, quand il lui pose la question, c'est en mode, ouais, tu ramènerais quelle meuf dans la chambre 122? Et lui, il répond, c'est la Tupac. Et la réaction de Fred, elle est ouf. Il le regarde, il est choqué. Non, mais Fred, il a des réactions épiques. Il a des réactions épiques, même quand il danse comme ça. Là. Oh là. Non, mais les deux rassemblés, là, ça fait un classique incroyable. Magnifique. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que juste avant, j'étais Non, mais je me suis trompé. Ou je sais plus ce qu'il dit en réaction. Oh non! C'est la réaction après. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il sait qu'il va finir un mème sur Twitter. Il réfléchit, il fait, oh non, j'ai pas compris. Ça se voit, il est dégoûté. Non, j'ai pas compris. Ouais, c'est la meilleure vidéo de la semaine. Vraiment, c'était ouf. C'est bien, puisqu'il est naturel, tu vois. Et en même temps, il est pas en mode ouais, je me suis trompé, coupe la séquence. Ouais. Il y a beaucoup de rappeurs qui coupent la séquence. Là, il s'en bat les couilles. Et au final, Et je pense que c'est ça qui fait sa force, au final. Il me fait penser à Wiz Khalifa, maintenant. Ah ouais, dans le naturel, etc. Il se prend pas la tête. Vraiment penser à Wiz Khalifa. Et lui, il le dit, son inspi numéro 1, c'est Chief Keef. Ah ouais? Ouais, il le dit de partout. Il dit c'est Chief Keef. Ça, il le cache pas. Il dit ouais, moi, mon inspi, c'est Chief Keef. Putain, je cherche un truc pour attacher mes cheveux parce que là, j'avoue, en fait. Ah ouais? Coupe. Je coupe mes cheveux? T'inquiète, coupe tout. Pour combien d'euros je coupe mes cheveux? Bah, je vais pas te payer pour que tu coupes tes cheveux, man. Attends, on est où là? Attends, mais là c'est un défi. Combien de RT je coupe mes cheveux, tu vois? Ouais, combien de RT, vas-y. Non, d'euros, moi j'ai 10 000 RT, t'inquiète. Non, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, je coupe mes cheveux. Ok, vas-y. Vas-y, c'est noté. Noté. Hein? Sur quelle chaîne? Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes. Sur la chaîne Mambalou. Le mec il poste rien dessus et tout. Une chaîne gros, perdue comme ça. Là il est chaud, il est en train de te payer des abonnés là. Il est en train de payer des abonnés lui, il est chaud. Bon, ouais, Koba, feat Melly, tu penses quoi du feat? Tu penses que ça peut être un feat chaud? Ouais, je pense que ça peut être chaud. Melly il est chaud, Koba là ces derniers temps. Je crois les pattes elles sont pas passées. Ah ouais. Ah, la dernière fois je l'avais fait avec le Chicken Spot. Donc voilà là, Balou il est en train de chier. Faut savoir qu'il a mangé des pâtes avec beaucoup de sauce.
Lui, il aime bien mettre du gruyère dessus. Vous voyez, quand le gruyère, il dégouline. Pas le genre de gruyère, le genre de fromage raclette. Vraiment, quand le gruyère dégouline. Il met 3 minutes, plus de 3 minutes à chauffer au micro-ondes. Donc voilà, là, je pense qu'il a mangé tout ça. Et nous, il faut savoir qu'on a un intestin grêle. Vraiment un intestin qui est collé au cou, je sais pas comment on dit, tu vois, tu manges direct, ensuite ça coule direct, c'est-à-dire que si tu manges une heure après, tu vas chier, et quand tu chies, tu vois, c'est pas en mode des petits morceaux, genre plac, plac, non, ça fait pute, t'as capté, c'est le genre de truc qui va direct, donc voilà, là, il va chier liquide, je tiens à vous dire qu'il va chier liquide, donc si on peut faire une quête, là, pour lui offrir du smecta, parce que Balou, il en a besoin, il en a vraiment besoin, s'il vous plaît, faites une quête pour Balou, smectalou, voilà, faites une quête pour lui, parce qu'il en a vraiment besoin. Je pense que manger des pâtes aussi, il faut regarder la date de péremption, hein, parce que, wesh Balou, ça va quoi? Plus de peur que de mal. Ouais, non, mais t'inquiète, ça bouge pas. Ouais, voilà, c'était ça, c'était... Fallait juste évacuer en fait. C'est juste... Cool, t'inquiète. T'as dit quoi du coup? Bah, rien, je parlais du sujet. Du coup, ouais, Koba Meli, ça peut être chaud. Ouais, Koba Meli. En plus, ils ont un univers un peu qui se ressemble. Ça me regarde bizarrement là, je sais pas ce que t'as dit. Vas-y, ok. Koba, quand il va dans ses morceaux mélodiques, tu vois, il peut faire. En fait, je sais pas sur quoi ils ont collaboré, mais il peut faire. Mais le son, il a été fait, c'est ça? Bah, il a été fait, mais il peut pas sortir parce que Meli il est en 11. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que même s'il le sort, ça aura pas de force vu que Meli est en 11, il y aura pas de promo. Il va pas partager et tout. Mais en tout cas, non, Koba Meli, ça peut le faire. Mais un Koba Chief Keef, moi je l'attends vraiment, Koba Chief Keef. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Y'a qui avait fait des feats avec Chief Keef? Gradure. Gradure, il a fait avec Chief Keef, ouais. Il avait raconté qu'il était allé là-bas faire le clip et tout. Il a dit c'était dangereux, des hélicoptères. Il a fait avec Migos aussi, Gradure. Mais Gradure, il a fait avec du monde. Non, mais Gradure, du sale, hein, Gradure. Mais Gradure, carrément, il bosse avec. À l'époque, quand il était chez. Je crois que c'était quoi son label? C'est Barclay. Il était chez quoi lui? Barclay. Et c'était Alexandre Kirchhoff à l'époque qui était à la tête de Barclay. Là, je sais plus il est où exactement. Alexandre Kirchhoff, c'était celui qui était à la tête du label. T'es dans le game. Ouais, il était à la tête du label. Et Alexandre Kirchhoff, c'est un soldat. Ça veut dire que lui, carrément, quand je parlais avec lui, il me disait. Mais moi je connais Gucci Mane, Balou, tu m'appelles. Mais c'est genre, tu le vois, c'est un mec sérieux, tu vois, genre un daron sérieux. Il me dit, tu m'appelles, je t'emmène avec Gucci Mane quand tu veux. Et il me dit, mais Gradure, c'est moi je l'ai ramené les Migos. Mais genre, c'est comme si, je sais pas comment t'expliquer, t'arrives pas à voir, mais c'est comme si je te dis, Jeff Bezos, non pas Jeff Bezos parce qu'il est plus jeune, mais il parle comme As, tu vois. J'ai capté. Et le mec, il est trop impliqué. Et je crois que c'est lui qui a aidé Gradure à avoir les feats à l'époque. Mais c'est un mec, genre, tu pouvais le voir en costard cravate dans son bureau à Universal, et sur le clip à Gradure, il faisait des tractions avec lui. Incroyable. Ouais, non, il est magique. Alexandre Kirchhoff, il est magique, je tiens à le dire. Et j'ai beaucoup d'amour pour lui. Je lui ai fait une interview à l'époque sur Génération, vous pouvez taper. Ça s'appelait J'ai signé, là, c'est quand je faisais à tous les chefs de label, etc. Bon, ouais, Koba Meli, moi je valide. Non, mais moi je valide fort. Et la dernière fois, il y a eu pas mal de commentaires sur des gens qui ont dit: ah, vous avez oublié le feat de Gradure et Migos, vous avez oublié ce feat-là, vous avez oublié Sadek Mikmin. Comme hier, il y a des mecs qui nous ont dit: ouais, comment ça vous parlez d'R&B et vous parlez pas de T-Pain, vous parlez pas de Brian McKnight. J'avais dit, on peut pas. En fait, tu fais un top 5 ou ces trucs-là, c'est risqué parce que t'es en live. Ouais. Les gars, on n'a pas écrit les trucs à l'avance, rap de dictionnaire. Non, nous, on n'est pas comme ça. Là, on vous donne ce qu'il y a sur le coup et en commentaire, vous mettez le reste. Il y a carrément un mec qui a dit: ouais, vous connaissez rien au R&B, vous avez pas parlé de Brian McKnight, vous avez pas parlé de Miguel. Je lui dis: mais gros, en plus, les mecs qu'il a cités, c'est des mecs que j'ai fait en interview. Brian McKnight, j'ai fait en interview, Miguel. Mais c'est que, ouais, quand on parle, en fait. Il y a tellement d'artistes, on peut pas les citer tous comme ça. Non, mais en fait, les gens, même, j'ai l'impression, Balou, tu vois, ils ont un top 5 qui bouge pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Que nous, genre, il y a des blasts qu'il faut dire. Ouais. Genre, il faut dire Joe Desi, il faut dire Brian. Mais s'ils sont pas dans mon top, je dis pas. Mais s'ils sont pas dans ton top, ils sont pas dans ton top. On respecte le taf. Mais s'il est pas dans mon top, je dis pas. Calme, gros. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si tu veux venir t'asseoir à une blota avec moi, on parle hip-hop, t'inquiète. Mais on devrait faire ça, on devrait faire ça parce qu'il y a trop de gens, il faut les insolents. Ils font les anciens. Parce que là. Croix, c'est facile. Mais quand t'es derrière le micro, faut venir parler une heure. Rap de Wikipédia, t'es là, tu vas taper. Top 5 hip-hop. Viens ici. Viens, pose. On va faire un truc comme ça. On va ramener des gens. Ça se passe. Ça c'est bien ça. Non, on ramène des gens qui parlent mal là sur internet. Il s'assoit ici. Il va avoir, je fais 1m89. Il va avoir ce bâtard. Check. Attends. Il va avoir 1m89, 100 kilos. Il va dire: ah ouais. Les mecs, ils vont pas venir pour une marave là quand même. Ah ouais, non, ils viennent pas pour. Non, je dis juste que quand t'insultes le mec derrière un écran avec un clavier et que t'arrives en face de lui qui fait 1m89, 100 kilos, t'as peut-être pas la même voix. D'ailleurs, ça me fait penser à une interview qui a eu lieu là. Putain, la transition. Oh my god. The King of Transition. King. Il y a une interview qui s'est passée là avec Boozy Badass. Okay. Vous connaissez tous Boozy. La légende Boozy, j'ai pas besoin de le présenter. Il a fait une interview avec Mike Tyson.
Ah ouais. Ouais, il a fait une interview avec Mike Tyson. Mike Tyson, il a un podcast de ouf. Hein, et vous savez, Boozy, il avait un peu attaqué le fils de Dwayne Wade parce que le fils de Dwayne Wade, il a changé de sexe, etc. Et lui, il avait dit... Enfin, il avait critiqué, tu vois. Et Mike Tyson, il lui a parlé en mode... Mais vraiment, c'était un truc de ouf. Hein. Mike Tyson, Boozy, personne lui parle mal. Mike Tyson, il lui a parlé en mode... Wesh, toi là, pourquoi tu parles des enfants des gens comme ça? T'aimes trop les gays en fait, toi. Ça se trouve, toi t'es gay, non? Boozy, il était là, il répondait pas, il disait non, il parlait normal. Mike Tyson, il disait j'aime pas ce que tu. Genre, mais il lui parlait, il lui faisait une leçon de morale, mais en même temps, il lui parlait mal. Genre, et Boozy, il aurait fait. À n'importe qui, il serait vénère. Mais quand t'as Mike Tyson en face, tu vois, c'est un bigomie. qui te met une sauce comme ça, il y a deux solutions. Soit tu dis oui, Mike, soit tu le regardes comme il a fait Boozy. Et y a pas le choix. Et Boozy et la fille de ma mère, c'est la première fois que je vois Boozy en difficulté. Ah, man, genre, là... j'ai vu des interviews avec Vlad, j'ai vu toutes les interviews de Boozy, tous les trucs. Il a peur de personne. Mais là, face à Mike, ça se sentait que dans ses yeux, il disait non, là, je peux pas trop faire le fou. Et Mike, il fumait son cigare, il disait mais toi, peut-être t'es gay aussi à dire des trucs comme. Et il disait des trucs, gros, je disais wouah. Ah, Mike Tyson, j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Toi, tu fais quoi s'il te répond comme ça? Mais en même temps, tu vas dans le podcast de Mike Tyson, c'est pas tu vas voir Charlemagne ou tu vois les mecs à qui tu peux mettre des sauces. Là, le gars, il te décoche une droite. Ça se peut, tu te réveilles dans 2 ans. T'es dans un podcast. Mike Tyson, il parle mal. Il dit ouais, ta musique, elle pue la merde. Ton podcast, il pue la merde. Je lui dis mais oui. C'est pas grave, continue. Tu fais quoi? Je dis oui. Tu dis oui. J'accepte toutes les critiques. Voilà, toi, tu fais quoi, Neb? Vous faites quoi, vous? Vous parlez pas? Vous restez calme? Va manger une oreille et me saoule pas? Ouais, tu vas lui dire ça, bien sûr. ouais. Ça, c'est du Je bluff. te crois. Ça, c'est du bluff. Non, mais il va le dire en français, donc Mike Tyson, il va pas capter. Français. Il va pas En comprendre. français. Ok, d'accord. Le seul qui avait fait le fou, mais c'était pas avec Mike Tyson, c'était T.I. quand il s'était embrouillé avec Floyd Mayweather. Et il voulait se battre avec lui. Mais tu vois, Floyd Mayweather, il fait peur, hein, il fait peur. C'est pas pareil. Mais t'as pas la même peur que Mike Tyson. Tu te dis, avec un coup de chance, il peut glisser. Tu t'assois sur lui et tout. T'es un ouf, tu lui mets un coup de livre, lis. Ah, t'es con. Mais Mike Tyson, même avec un coup de chance, je sais pas comment tu peux gagner. Non, mais Mike Tyson, Floyd Mayweather, c'est des mecs que tu peux pas gagner, man. Mike Tyson, je crois, On même avec parle une de arme, quoi, il te bat. Hein. Hein T'as un gun, il te Ouais, bat. il avait un tigre. Et à un moment, en gros, ça y est. Khabib ou Mike Tyson, ça dépend Mike Tyson de quel âge. Attends, t'as dit quoi? Je préfère Me battre avec Khabib personne, man. le mec de l'UFC, C'est quoi ces choix aucun. C'est quoi ces choix? Même si tu ça me dis- dépend parce que Tu préfères te faire guillotiner ou une balle dans la tête? Mais man, aucun des deux. non mais Ouais, j'ai envie de vivre. je préfère franchement Khabib que Mike Tyson de 20 ans. Khabib à son prime ou Mike Tyson à son prime? Parce que Mike Tyson à son prime, c'est une patate, je suis pas là, je suis plus là. Khabib, vas-y, je peux tenir 10 secondes. Mike Tyson, c'est la première patate, je suis plus là. Ah, tu veux dire que ouais, c'est rapide, ça, one shot. Moi, je sais pas. Hein. Toi, il mange des oreilles. Bah non. Eh les gars, Mike Tyson, c'était trop violent. Khabib, respect. Hein. Mais tu vois, je me dis, je peux courir dans le ring. Je peux courir dans le ring avec Khabib. Tyson, il va me mettre dans un coin. Pas. Oh, non, mais Mike Tyson, moi je veux pas. Hein. Les deux, comme il a dit Louis, les deux. Mais je vois pas pourquoi faut choisir ça. Ouais, faut. Mais pourquoi faut choisir ça d'ailleurs? C'est C'est quoi ce délire là? Hein? Je crois que je vais faire une vidéo sur ma chaîne. Tu préfères se faire frapper par Khabib ou Mike Tyson? Mais toi, nous on est plus dans le catch dans tous les cas. Ouais, le catch, dans le catch. Randy Orton, Ouais. tu vois, tous ces trucs-là. Je préfère me retrouver face à Great Khali quand même. Hein, ouais. Eh, toi t'es chaud. Il va te faire le. Il va t'écraser ta tête, man. Mais il est tout lent, Great Khali. Tu cours autour de lui, il te voit même pas. Il fait. Tu te trouves face à un mec comme ça, tu frappes l'arbitre. Tu frappes l'arbitre direct. Bah. Ouais, en fait, il faut faire quoi quand t'es sur un ring avec Great Khali? C'est tu le pousses sur l'arbitre ou tu fais un truc genre quand l'arbitre il voit pas, tu prends une chaise, tu te mets un coup, l'arbitre il se relève, tu lui donnes la chaise. Tu m'as montré cette vidéo. Là. Tu tombes. C'est un truc de ouf cette vidéo. C'est chaud. Et l'arbitre il disqualifie Great Khali et tu gagnes, tu vois. Ok. Ah ouais, mais voilà, c'est un petit tuto si vous avez un match de catch. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Lil Pump, la descente aux enfers. Non mais est-ce que tu veux vraiment faire ce sujet? C'est bon, Ouais. Balou là. Ah, moi je veux le faire. Ah, Lil Pump, t'as quelque chose contre lui à un moment là. Oh. Non, c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, c'est que je regardais un article ce matin. En vrai, on va pas parler de Lil Pump. Je suis tombé sur un article ce matin d'un petit qui a 7 ans. Il s'appelle 30 Savage. Et à cause d'internet, à cause de ce qu'il écoute, il a tué un petit de 1 an avec un gun. Hey. Non, c'est vrai, il a tué un petit de 1 an avec un gun parce qu'il voulait prouver que c'était un vrai Savage. Et là, il est en prison pour 7 ans. Non, 11 ans il avait. Et il a pris 7 ans de prison. Ouais. Il a tué un petit d'1 an avec un gun. Et c'est pour ça que je dis que le clout et tout ça, c'est dangereux en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que on fait des vidéos dans les podcasts, je dis tout ça, c'est pas réel. Même quand on a parlé de
21, on explique que c'est un film quand il raconte le truc. Bah même lui, il l'a dit que c'était. Ouais, c'est un film. Donc, tous les jeunes qui écoutent, essayez pas de ressembler à ce que vous voyez sur Internet. Les mecs comme Lil Pump et tout, ils sont nocifs, malheureusement, pour le game. Malheureusement, parce qu'au début, c'était cool. Mais c'est ça que je reproche, c'est que ça peut avoir un impact négatif. T'as vu, tu t'es calmé là sur Lil Pump. Hein. Là, j'ai calmé tout le monde. Là, ça rigolait, Khabib. Bah non, j'ai dit là, tu as un petit non, j'ai vu tout le monde. Oh. Non, mais là, c'est abusé. Ouais. Mais après, faut savoir faire la part des choses. Déjà, les petits. Ouais, mais à 11 ans, est-ce que tu sais faire la part des choses? Non, ils savent pas faire la part des choses. Mais déjà, est-ce qu'ils devraient écouter je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est la responsabilité des parents aussi de l'empêcher d'écouter des trucs. Mais déjà, s'il s'appelle 30 Savage, je crois quand même qu'il a écouté du 21. Hein. Ouais, j'ai l'impression, tu vois. Lui, il s'est dit, lui, c'est 21 Savage, moi, je suis 30. En tout cas, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, prenez pas tout ça au sérieux. Quand vous allez voir un film, à la fin, vous sortez, vous n'êtes pas Spider-Man. Quand vous écoutez de la musique, mais là, tu parles pas de toi, là, carrément. Hein? Mais là, c'est toi qui fais les bails. Alors, lui, il va voir des films. Et attends, après... mais là, on est là pour donner des conseils. Là, on n'est pas là pour parler de ça, Balou. On peut laisser ça. Vas-y, finis ton conseil, après j'en parle. Voilà, quand vous écoutez un son, vous ne devenez pas forcément l'artiste, vous ne devez pas faire comme l'artiste. Ambiancez-vous, kiffez votre vie et voilà, partez pas dans ces trucs-là. Quoi. Voilà, maintenant il a donné le message d'amour. C'est The Weeknd. Maintenant, je vais parler de son comportement à lui quand même. Ouais, mais... après avoir vu La Planète des Singes, quand même, un jour, je n'oublierai jamais, je suis rentré à la maison et il marchait comme ça sur les mains comme un singe. Et il disait, je suis Koba. Voilà, je dis, wesh. Mais gros, t'es bizarre. Tu racontes pas bien l'histoire. Et la nuit, ouf, hein. Logan, t'es témoin, comment il remixe. Et il y a une nuit, il y a une part de vérité. Il y a une nuit, mais je vous jure, j'étais en train de dormir et j'entends et j'entends aïe. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois Louis passe dans le couloir comme ça et il retourne dans son lit et il va dormir. Mais il passe dans le couloir vraiment en mode singe, tu vois. En fait, c'est marrant. Laisse-moi raconter. Et moi, je capte pas. Moi, je capte pas. Et je vois la lumière de la chambre de Logan, elle est ouverte. Elle est allumée. Je dis, wesh, quel bail. Je vois Logan, il se tient, il a une bosse sur la joue. Je dis, wesh, gros, qu'est-ce qui se passait? Il me dit, je sais pas, Louis, il est venu. Il parlait comme un singe, il m'a frappé. Après, je dis, quoi? Je dis, c'est pas possible. Maintenant, je vais dans la chambre de Louis. Et je vois, il dort normal. Mais genre, il dort vraiment, tu vois, comme les bébés et tout. Je le réveille, je dis, Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je me dis, attends, c'est un prank, c'est pas possible. Mais Logan, il a vraiment la bosse. Donc, je me dis, le prank, il va trop loin. Donc, est-ce que tu peux expliquer, Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc là, on parlait de Lil Pump, etc. et de gens qui sont vraiment mal influencés. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'influence directe. C'est pas conscient, en fait, tu vois. Ouais. C'est que je suis un peu somnambule et voilà, il y a une nuit, oui, je m'étais pris pour un singe. Mais je t'ai dit, quand je t'ai vu passer comme un singe comme ça, je dis, ouais, il est chaud, lui. Non, je me suis dit, ouais, quel bail. Parce qu'il a vraiment fait comme ça. Non, mais après, il faut dire la vérité. Logan, on l'a vraiment regardé beaucoup de fois, le film. On l'avait vraiment regardé beaucoup de fois, mais c'était un film de Mais attends, mais gros, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire, là, t'as regardé ça plein de fois, t'es devenu un singe. Ben, Narcos aussi, ça m'est arrivé. Narcos, t'es devenu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais devenu Pablo, tu te rappelles pas? Ah oui, même t'as crié, ah, cabron. On dormait, j'entends cabron. Je dis, wesh, quel bail cabron? Je me dis, wesh, ils sont mouillés avec qui? Avec un Americano? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais après. Je vais dans la chambre, il dort. Non, faut bien raconter le truc. Voilà, ça, c'est du somnambulisme. Voilà, ça n'a rien à voir, tu vois. J'ai regardé le film beaucoup de fois. Là, La Planète des Singes, on les avait tous regardés. Hein. Ouais. On était remontés jusqu'au plus ancien, tu te rappelles? Ouais, c'était... Et on s'était couché un peu trop tard. Et oui, j'ai pété la gueule à Logan, voilà. En fait, le seul truc que tu peux regarder au cam, c'est Avengers. Tu vas regarder Thanos, tu vas faire ça toute la nuit. Non, mais déjà, je regarde pas de films d'horreur. Non, mais déjà, les films d'horreur. Avengers, c'est pas un film d'horreur, gros. Ah ouais, non, je sais. Ouais. Non, mais. Ouais. Non, mais là, je parlais d'autre chose. Je faisais référence à ce que tu disais hier dans l'autre podcast, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, je regarde pas de films d'horreur parce que, ouais, j'ai des réactions assez bizarres la nuit. Sérieux, genre, par exemple, quoi? Film d'horreur. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer, je peux aller dans ta chambre et t'étrangler. Ouais. Si je crois que t'es quelqu'un. Là, on vit plus ensemble, donc il n'y aura pas de souci. Ouais, voilà. C'est peut-être la personne avec qui tu vis qui risque d'avoir des soucis. Ça peut être chaud, Mais tu regardes souvent à droite ou à gauche, hein, c'est ouf. Hein. Dès que tu t'exprimes, il y a un truc pas bizarre, mais tu regardes sur le côté. Bah, c'est pour avoir la validation de la régie. Ok, la validation de la régie, d'accord. C'est tout. D'accord, la régie, elle est là. Ouais, non, mais t'inquiète. Ah, mais on va le passer au mix après. On va le passer au mix, d'accord, pas de soucis. Bon, on va parler non, mais là, Balou, là, je sais pas pourquoi t'as mis ça sur la table. Ouais, là, on parlait tranquille, là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Ah, c'est les pattes qui... Ah, ok. Ah, mais t'inquiète, de toute façon, je t'ai pas attaqué par rapport à ça. Ok, cool. XXXTentacion, The Weeknd. Ouais. Donc, il y a le feat qui arrive.
Et là, je vois que les fans de X, ils en peuvent plus de la merde. Ah, de ils en X. peuvent plus. Là, ils en peuvent plus. Ils disent que ça va trop loin, quoi. Elle veut même faire un concert. Il y a des concerts en hologramme. Elle veut même, ouais. Est-ce que vous validez? Tu valides ça? Elle veut même faire une tournée, quoi. Une tournée en hologramme. Hologramme. Ah ouais, là, elle veut le Zéo, quoi. Non, mais gros, ça devient malsain. Ça devient malsain à un moment, tu vois. C'est-à-dire que. Toi, t'iras pas à un concert de X en Man, hologramme. tu fais un album, 2 albums posthumes, histoire de faire perdurer la légende. Ça va, tu vois ce que je veux te dire. Après, si c'est un son tous les 10 ans, tous les 5 ans, histoire de faire perdurer le truc. Ou peut-être même tous les ans, à la limite. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est des trucs lourds, tu vois. Faire perdurer la légende d'une bonne manière. Là, ça devient forcé. En fait, tu vois, 1 feat, 2 feats, 3 feats par an, 4 ans. Des lives où tu filmes d'autres artistes sur le compte de X, des trucs. C'est trop, frère. Ouais, après, il avait un feat. Il avait un feat avec X, mais ouais, c'était son artiste à la mer, quoi. Donc voilà. Après X et The Weeknd, ça a du sens. Parce que X, il avait fait une interview avec Academics où il disait que The Weeknd lui avait sauvé la vie. Tu vois, Ouais, et on en parlait l'année dernière d'ailleurs quand on parlait de The Weeknd et de sa sortie d'album. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans ce game et je trouve qu'à cette période. Mais c'était même cette année, non, The Weeknd? L'année dernière. L'année dernière. Ah, tu parles de l'année dernière? Non, moi je parle pas de okay, After Hours, ouais, c'est pas de truc de l'année dernière. On a eu un débat où je sais plus c'était okay. quand. Et ouais, du coup, The Weeknd, je trouve qu'il a bercé une génération et je trouve que c'est logique. Il y a eu Juice WRLD The Weeknd, il y a eu X The Weeknd. Après, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait de son vécu, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est dommage. Je trouve que les anciens, ils devraient voir quand des nouveaux arrivent comme ça et pas leur donner la force, mais c'est une certaine validation, tu vois. The Weeknd X, moi, de son vivant, je l'attendais. Tu vois, je l'attendais vraiment. Ça allait être le combo. Moi, je suis fan des deux. Gros show. The Weeknd, vraiment chaud sa carrière. Et juste, ouais, moi, je trouve ça, c'est mal. Je trouve ça devient limite malsain et je comprends en fait que ces fans ils se disent ouais c'est trop. D'ailleurs sur la chaîne on a mis une vidéo, j'ai mis une vidéo traduite par US Street Culture du premier vlog de X à El Maté. Vous savez qu'il fait partie de la jeunesse de cette chaîne YouTube, donc grosse force à tous les fans de X. Et c'est surtout en fait que la daronne elle suit pas du tout les codes de X. C'est vrai. En fait, quand il avait une manière de communiquer, de faire. Ouais. Il avait une manière de communiquer, une manière de faire sa musique, une manière de clipper. Il y avait une âme en fait, tu vois, et elle suit aucun code. Ça se voit. J'ai l'impression qu'elle était pas là avant. Tu vois, genre nous on a saigné tous les albums. Une fois qu'on l'a découvert, on a écouté tout ce qu'il a fait avant. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je trouve que c'est dommage et je comprends les fans. Okay. C'est comme si Jackson là, frère. Ouais, non, mais j'ai capté. Vois, gros. Ouais, je compare pas X à Jackson, hein, mais juste que je suis fan de Jackson. Man, il y a des trucs que tu peux pas faire. Tu vois. Et c'est même pas plus mal finalement que Alia on puisse pas exploiter sa musique pour pas qu'il y ait des trucs bizarres de fait. Quoi. Tu vas écouter One in a Million, gros, t'écoutes One in a Million. Tu vois, t'écoutes pas. Cool. En fait, ça salit même la légende au bout d'un moment. Et quand Drake il a fait le truc avec Alia, t'avais validé? J'ai validé. Ok. Bah attends, là, non mais la Balou, qu'est-ce que c'est de faire là encore la Balou? Putain, j'ai même pas fait exprès là. Là, je te jure, je voulais pas te mettre dans les cordes. Non, mais... Là, je le pensais vraiment. Non mais gros, le Drake, Alia et le Chris Brown, Alia, c'est ça que j'avais demandé, ils sont chauds. Chris Brown aussi. Tu vois, ils sont chauds, ça suit la légende. Le Chris Brown, t'avais pas validé? Non, c'est pour dire que Drake, souvent, il feat avec des morts. Ouais, il feat avec ouais, il a fait Michael Jackson ouais, aussi. Mais tu vois, le truc Alia, je sais même pas s'il avait sorti sur des plateformes, s'il avait sorti que sur YouTube. C'était vraiment en mode. Tu vois, c'était vraiment en mode. Vraiment un hommage. En mode. Drake, il a tatoué Alia sur son corps. Gros, là, c'est un vrai fan, t'as capté? C'est pas en mode disquette. Même comment il a fait le sound, gros, t'écoutes le délire planant, il se passe quoi là, gros? On peut pas parler tranquille là. Si, je t'écoute, Non, mais gros, le truc planant et tout, il a respecté le sound, tu vois. Vas-y, c'est bon. Non, vas-y. Non, mais gros, arrête, Balou, je comprends pas ce que tu sais de faire là, gros. Là, je fais rien du tout. Moi, ce que j'aime dans ce podcast, c'est la passion. Non, mais là, je sais pas ce que tu sais de faire depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, mais fini, gros. Non, c'est bon, je parle plus de Drake. Là, pendant une semaine, c'est le no Drake time. Mais pourquoi ta bouche va sur le côté quand tu parles de Drake? Non, parce que tu m'énerves. Tu m'énerves dans ce que tu essaies de faire là, Balou. Je comprends pas ce que tu essaies de faire. Là, pendant une semaine, c'est le. Je suis là? Non, tu vas faire le petit cœur de Drake. Non, je fais pas le cœur, man. Là, je sais pas ce que tu essaies de faire, Logan. Tu essaies de me faire passer pour un. Oui, je suis un fanatique, mais tout le monde sait que je suis en premier lieu, je suis fanatique du roi Enoch. Avant Drake. Roi avant Drake. Ok, cool. On termine avec un dernier truc. Silento. Moi, ça. Logan, il dit c'est bon, frère. Je vous jure que le seul de notre équipe qui parle de Silento, c'est Nizinem de No Cap Podcast. Je crois qu'il a un plug. Il a un plug avec Silento. Je te jure. Si, t'as un plug. Personne de notre équipe. Il envoie des news sur Silento tous les jours. On a un groupe, il nous envoie des news. Il est là. Il nous envoie des news sur Silento. À un moment, on lui a dit arrête tous les jours, man, on peut plus. Et il nous dit ouais, Silento, il a fait un excès de vitesse. Ouais, gros, comment tu sais? J'avoue, comment tu sais?
C'est que... Ah oui, il y a une photo sombre où, je sais pas, il montre son trou astral derrière. Enfin, il est devenu sauter. Et tu sais, quand t'as envoyé, j'ai essayé de faire un tour sur Silento. Et j'ai l'impression que Lil Pump il va devenir comme lui, en fait. Genre, désolé de faire le lien, mais Silento, je regarde, il fait encore les mêmes sons. C'était quoi son son à la base, lui? Silento, watch me, ouais, watch me. Il fait encore des sons comme ça. Il fait bop, watch me. Mais genre, il le fait d'une autre manière. Et en gros, j'ai l'impression qu'il est devenu fou. C'est-à-dire que Mais le toi, buzz, t'avais validé Silento à la base. Silento, mais oh putain. Tu dansais le néné. Mais et attends, mais moi j'ai dansé toutes les nouvelles danses, moi. tout. Ouais, mais Moi, tu- toutes les danses, mais c'est pas. ça veut Attends, pas dire là, que le c'est prends pas personnellement quand même, Non, Balou. Là. Là, mais là j'ai l'impression. Bon, bref, je vais répondre. J'ai bien aimé son son Watch Me parce que c'était marrant. En plus, voilà, à chaque fois, c'était l'époque où j'animais Mais pas mal. t'avais dit c'était turfu. Oh, j'ai jamais. Oh, c'est un truc de fou, ça. Hein Ça, c'est pas gentil. Non, mais bah, Ça, après, c'est vraiment peut-être pas que je me gentil. trompe. Ça- Peut-être que je me trompe. Gros, déjà, son nom, il indique là où il allait aller, dans le silence. Ah ouais, Donc, toi, t'es. je pouvais pas dire. Ça veut dire ça, Silento même? Parce que je sais même pas. Là, j'ai fait le mec bilingue là. Ouais, Silento. Bon, bref, dans tous les cas. Bref. Ouais. Dans tous les il a fait une blague, pardon, vous l'avez pas entendu. On va pas la mais, répéter, on va pas la répéter. Mais dans tous les cas, non, Silento, moi ce que j'ai aimé c'est que il a ramené, en fait il a fait quoi? Il a mélangé toutes les danses qui existaient déjà, il a fait un son. Mais c'était marrant parce que les petits dansaient dessus et tout, et moi tu vois, je m'occupe beaucoup des petits dans les centres aérés, dans les trucs, donc forcément quand je faisais des Man, t'as pas besoin de dire tout. Là, tu vois, Quand c'est je- les coupables qui font. Non, quand qui je donnent faisais- trop de détails. quand je Là, faisais tu cette... deviens coupable, là, man. Ah là là, quand je faisais les présentations, tu vois, genre j'allais dans les villes, etc., dans les fêtes de quartier, et je mettais Silento et tous les petits dansaient, et moi ça me faisait plaisir. Ah, j'ai capté. Et c'est vrai que chaque année, il y a toujours un petit son comme ça de danse, etc. qui pète. Cette année, bah, avec TikTok, il y en a eu plein. Il y a eu, t'as vu comment j'ai changé le sujet? Non, Il y, a t'es bon. il y a eu Savage, il y en a eu plein cette année. Hmm. Il y a eu la... Non, non, pas la drill, arrête. La drill, les petits font... C'est pas... Non, je parle des sons qui parlent Ouais, vraiment, à les toute danses une famille, TikTok. tu vois. Savage Love. Ouais. Ça, c'est- Ouais, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Ou même, il y a eu le son... bah, bon, il date de Something New, il date d'il y a longtemps, de Ty Dolla $ign et Wiz Khalifa. Ah, ouais. Baby girl, give me something, non. Ah, c'était marrant, ça. Non, mais j'avoue, Je sais le plus c'est quoi la confinement, danse, on était vraiment en mode TikTok, en fait. Ouais, moi, mais je suis toujours hein, sur TikTok. Hein. D'ailleurs, peut-être un reconfinement, donc on va se Oh non, remettre en mode non, TikTok. parle hein. pas de ça, parle pas de Ah, ça. man, il faut en parler. Reconfinement, vous pensez que c'est possible? Moi, j'y connais rien, hein, franchement. Bah, je vais pas faire le politicien, Malou, mais Ok. je pense que c'est possible. Ok, merci pour ta réponse. Bon, bah, c'est la fin du show. Hein. Ouais, C'est la fin du show. Aujourd'hui, c'était rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, mais on vous donne rendez-vous sur la chaîne Lifestyle de Louis qui s'appelle Le Vide. Le lien est dans la description et la mienne aussi. Allez, bisous à tous. Je vous aime et retenez bien, Louis est le fan numéro 1 de Drake. On est ensemble. Ouais, non, mais. Turn up. Hein? T'as dit quoi? D'ailleurs, de ouf, Wave Live en plus, c'est vrai ce qu'il dit parce que là, j'ai dit, j'annonce que je vais faire péter un artiste. J'ai dit, j'annonce. Je vais trouver un artiste sur Wave Live et ma mission, c'est de prouver que moi et French Plug, on peut faire péter un artiste. Donc, voilà, j'annonce que là, je vais faire. Je me mets en mode chasseur de tête, je vais sur Wave Live, je check et je vais choisir un mec et je vais le faire péter. On va le faire péter. L'annonce est faite. Retenez bien. Mais t'as lâché une caisse tout à l'heure, non? Non, j'ai pas lâché de caisse, hein, jamais. Non, vraiment, là, j'ai pas lâché de caisse, hein, sinon t'aurais senti, frère. Vas-y. Wallah, c'est quoi ce truc? C'est quoi ces accusations là? C'est très Je grave. sais hein. que t'as mangé des pâtes, ça redescend. Depuis tout à l'heure, tu te tiens bizarre là. Non, là, là, tu vois pas, je suis. Là, Ok. je travaille mon dos. Là. Vas-y, j'ai capté. Donc voilà, ceux qui sont sur Wave Live, mettez votre son, je vais checker. On est ensemble. Turn up! Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis.